Aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre 2024, troisième vidéo de la série 144, le système tropical. Et ce jour-là, la Lune est maintenant dans son septième jour de nouveau cycle lunaire. Donc, du premier croissant au septième jour, il y a une demi-lune croissante. Cela se produit chaque mois, exactement du premier croissant au septième jour. C'est la demi-lune croissante. Sortez et vous verrez par vous-même qu'il s'agit exactement d'une demi-lune. Plutôt cool. Donc, très rapidement, nous avons établi que le Soleil fait 1 degré par jour, qu'il s'incline ou non, et que la Lune fait en moyenne 13,22 degrés par jour. 1 plus 3 font 4, 2 plus 2 font 4, ce qui fait 144. Et c'est pour cela que je l'appelle ma série 144. Cette fréquence harmonique du Soleil et de la Lune comme un instrument de musique. Alors maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemblait le quatrième jour ici. Donc, c'est le quatrième jour du nouveau cycle lunaire qui a commencé en Sagittaire. Il se déplace vers le Verseau. Et quand il sera en Verseau, à la fin du Verseau, ce sera le septième jour. Donc ce n'est évidemment pas encore la moitié parce que ce n'est que le quatrième jour. Mais ce sera la moitié exactement le septième jour. Et c'est une façon de sortir et de tester et de voir si ce que je dis est vrai. Du premier croissant au septième, il y a une demi-lune croissante. Plus un septième, c'est une pleine lune. Et le 14e jour revient souvent dans la Bible lors des périodes de célébration. Il est écrit que le 14e jour, il faut faire ceci ou cela. Ce sont des pleines lunes. C'est ainsi que fonctionne le système lunaire de la Bible. La fête commence à partir du premier croissant de lune et les jours sont comptés de cette manière, en fonction des phases de la lune à partir du premier croissant. C'est aussi là que la religion juive utilise encore ses premiers croissants de lune pour marquer ses fêtes. Ainsi, par exemple, cette année, Hanouka se terminera le premier croissant de janvier. Je crois que c'est le 3 janvier. C'est le premier croissant et c'est à ce moment-là que Hanouka se termine. Ils les utilisent donc comme marqueurs de début, marqueurs de fin ou de pleine lune quand il s'agit de Pâques. Ce n'est pas la seule religion à le faire. La religion musulmane utilise également le premier croissant pour commencer et terminer le ramadan. Il devrait donc être évident à présent que la Lune s'éloigne du Soleil. Et cela signifie que, en 2 dimensions, nous pouvons le voir se déplacer dans ces morceaux de 30 degrés, sur cette roue céleste. Mais cela signifie aussi en 3 dimensions que le Soleil serait ici en Scorpion. Donc, alors qu'il s'éloigne en 2 dimensions dans un cercle, il s'éloigne également en 3 dimensions en hauteur. Donc, à la fin du Verseau, il monte dans le vortex, tandis que le Scorpion descend dans le vortex. Donc ici, Verseau, nous aurions la Lune ici et le Soleil ici. Ils commencent à se séparer. Ce n'est pas correctement mis à l'échelle. Gardez cela à l'esprit. Cela sert simplement à visualiser. 90 degrés, il s'éloigne comme ça, et à cette hauteur aussi. Et c'est toujours en Capricorne. Vous avez Vénus juste là. Le Soleil se couche à droite. Et vous remarquerez comment cette Lune et le Soleil commencent à s'éloigner de plus en plus l'un de l'autre. Si vous l'imaginez en degrés, le Soleil est là-bas, 30 degrés. La fin du Capricorne sera à 30 degrés supplémentaires. Cela ferait donc 60 degrés. Et ils continueront à s'éloigner ainsi jusqu'à la pleine lune. Et voici à quoi ressemblait le 5e jour. C'est le 5e jour. Vous pouvez voir qu'elle n'est pas encore tout à fait de moitié. Ce sera de moitié le 7e jour. Et elle continuera à s'éloigner du Soleil. Mais pourquoi cet effet d'éloignement se produit-il?
que se passe-t-il? La meilleure façon d'expliquer cela est de penser à une file de personnes qui ont les mains jointes et que vous faites toutes monter en spirale, comme ceci. Donc, ils se tiennent tous la main et ils sont dans cette spirale. Quand une spirale de personnes se déplace, ce qui se passe, c'est que les gens au centre se déplacent très lentement, tandis que les gens à l'extérieur courent pour suivre. Et la Lune fait un vortex intérieur. Elle se déplace plus lentement que le Soleil. Le Soleil, dans le vortex extérieur, se déplace plus rapidement. Et alors vous pourriez dire, cela n'a pas de sens parce que la Lune fait tous ses signes en 30 jours et le Soleil fait tous ses signes en un an. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que la Lune se déplace plus lentement? Si elle traverse tout cela plus vite, elle le traverse plus vite. Le raisonnement est que cet angle, où le Soleil se déplace d'1 degré vers le haut, 1 degré vers le haut, 1 degré vers le haut, la Lune sur ce vortex intérieur fait 13,22 degrés. Pensez à des montagnes russes inclinées. L'angle est plus prononcé en montée et en descente. Elles peuvent donc traverser ces signes plus rapidement. Ce qui explique également pourquoi une année lunaire ne compte que 354 jours. C'est écrit dans le livre d'Enoch. 354 est une moyenne parce qu'il y a tellement de changements de vitesse. C'est pourquoi nous avons ces changements dans les mois, mais principalement des mois de 30 et 29 jours, et un mois de 28 jours. Le concept est le suivant. La rotation, ce vortex se produit, la Lune se déplace vers le Soleil de manière centripète, puis s'éloigne du Soleil de manière centrifuge. Cela imite ce que fait un champ torique. L'énergie se déplace vers le centre, puis sort du centre. Dans un champ torique, tout cela se produit en même temps. Bon, juste un autre angle ici au-dessus de cette maison et de ces arbres, assez bas. Ce qui se passe, c'est que c'est en Capricorne. Et cela signifie que le Capricorne est ce grand cercle à l'extérieur du vortex. Donc, si vous deviez tracer une ligne droite de cette Lune jusqu'à la Terre, elle se trouverait juste au-dessus de ce que nous appelons le tropique du Capricorne, ce cercle imaginaire qui fait le tour de la Terre. C'est pourquoi cette position ici s'appelle Capricorne. Je suis au nord, donc au-dessus du Cancer. Le Capricorne est bas. Vous pouvez le voir bas dans le ciel ici. Maintenant, si vous vivez en Nouvelle-Zélande, dans le sud de l'Australie, au-delà du tropique du Capricorne, de l'autre côté du tropique du Capricorne, si vous vivez là-bas, alors cela va vous sembler très haut en ce moment. C'est plus proche de vous. Donc tout ce qui est proche de vous dans le ciel semble haut. Et tout ce qui est loin de vous dans le ciel semble bas. Par exemple, un coucher de soleil semble toujours bas dans le ciel parce qu'il s'éloigne. Mais lorsque le soleil est à son apogée, le plus proche de vous, il semble haut dans le ciel. Haut dans le ciel signifie proche de vous. Bas dans le ciel, c'est loin de vous. Haut dans le ciel, pour moi, c'est le Cancer. Bas dans le ciel, pour moi,
c'est le Capricorne. Pour la Nouvelle-Zélande, le signe du Capricorne est haut dans le ciel et celui du Cancer est bas dans le ciel. Car le Cancer est bien plus éloigné de la Nouvelle-Zélande que pour moi. C'est probablement un bon endroit pour voir la relation entre le soleil qui se couche ici, sur cette colline entre ces maisons, et la lune ici. Souvenez-vous que la lune a commencé son premier croissant en Sagittaire. Donc, en Sagittaire, il y a 30 degrés. Chacun de ces morceaux de tarte fait 30 degrés. Par rapport au soleil, vous vous déplacez de 30 degrés. Ce serait une part de tarte, puis 30 degrés supplémentaires, car c'est la fin du Capricorne pour cette lune. Ils sont donc à 60 degrés l'un de l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, à la fin du signe suivant, ils seront à 90 degrés l'un de l'autre. C'est donc ce que je veux dire lorsqu'ils commencent à s'éloigner l'un de l'autre. C'est une vue en 2 dimensions. Mais il faut aussi tenir compte du fait qu'ils sont sur un vortex. Donc il y a aussi la hauteur qui entre en jeu. Et cela imite alors ce que fait un champ torique. Le magnétisme s'éloigne du centre puis revient vers le centre. C'est constant et c'est ainsi que nous obtenons ces belles formations dans un champ torique. Et quel est le centre? Le centre est le noyau diélectrique. C'est donc le portail d'inertie qui permet à l'énergie du magnétisme de s'échapper puis de se replier sur elle-même, et c'est ainsi que fonctionne un aimant. Donc, ceci est représenté partout. Ce mouvement en dehors et en dedans, à travers de nombreux symboles, comme le yin-yang par exemple, le serpent qui se mord la queue, et un tas d'autres symboles. Les Égyptiens disaient que tout est un tombeau, tout est un, car il n'y a qu'une seule forme, qui est un champ torique. Donc tout naît d'un champ torique, si vous voulez, et est un champ torique. Alors, allez voir mes autres vidéos expliquant les champs diélectriques et toriques. Mais c'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est comme ça que tout fonctionne. Une fois que vous aurez compris le champ torique, vous pourrez commencer à comprendre comment tout s'articule. Le Soleil et la Lune sont chacun leur propre champ torique. Et ils entretiennent cette relation l'un avec l'autre en raison du magnétisme impliqué.